Encore une fois, bienvenue à notre semaine de prière. Soyons ses témoins. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence. Merci aussi au pasteur Carl Johnson qui a enregistré ces messages, qui est avec nous chaque soir. Ce soir, le thème, c'est des témoins en tandem. Nous allons découvrir de quoi il s'agit tout à l'heure. Encore une fois, merci de tous les partages que vous avez peut-être déjà faits. Mais si par hasard, vous n'avez pas encore partagé une de nos vidéos qui a été déjà publiée par rapport à cette semaine, je vous invite à le faire dans les groupes WhatsApp de l'Église, de la famille, des amis. N'oubliez pas donc de nous soutenir pour que cette petite chaîne puisse encore faire du bien à d'autres personnes. Vous savez aussi que nous sommes en train d'intercéder pour toutes les personnes qui ont des requêtes, qui passent par un moment difficile et qui souhaitent que d'autres personnes puissent intercéder pour elles. Donc il y a un lien en bas de cette vidéo où vous aussi, vous pouvez faire votre requête de prière. C'est très facile, c'est un petit formulaire très simple. Et comme ça, on peut donner cette information, ces requêtes, au groupe d'intercession. Et si jamais vous avez du temps, vous aimez la prière et l'intercession, vous pouvez aussi joindre notre groupe d'intercession avec un deuxième lien qui se retrouve aussi en bas de cette vidéo pour pouvoir rentrer dans ce groupe WhatsApp et recevoir les requêtes pour pouvoir donc prier pour ces personnes. Comme chaque soir, je voudrais aussi vous parler un peu de Safélise et de ce qu'elle produit. Et vous allez peut-être trouver un peu étrange, mais ce soir, je voulais vous parler du manuel d'église. En fait, c'est un manuel qui est très très demandé. Vous savez qu'à chaque fois que nous avons une rencontre de conférence générale, le manuel était mis à jour, donc il reçoit une révision générale. Et j'ai ici avec moi le dernier, et plusieurs d'entre vous ont réclamé donc le manuel de l'église. Donc on a pris la décision d'imprimer version papier. Même s'il est disponible sur Internet, plusieurs le souhaitent avoir en physique. Donc, si jamais, sur safélise.com, désormais, c'est disponible, le manuel d'église en français. Comme vous le savez, chaque soir, nous avons un temps de louange, suivi d'un moment où tu te prépares en priant Dieu pendant 1 minute. Après, nous avons le message du pasteur Carl Johnson. Et ensuite, un chant de louange. À la fin, on se retrouve pour la conclusion. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre présence, de ta présence en particulier, et que Dieu puisse te bénir au travers de l'émission de ce soir. À tout bientôt. Vers le Seigneur et
Nous avons dans l'histoire des couples qui se sont fait remarquer dans un domaine ou dans un autre, parfois honorablement et parfois lamentablement. Nous avons tous entendu parler de Bonnie et Clyde, de Roméo et Juliette, de Marc-Antoine et Cléopâtre, de Pierre et Marie Curie, plus récemment de John Fitzgerald et de Jackie Kennedy, Michelle et Barack Obama. Dans la Bible, le contexte est très patriarcal, c'est une évidence. On parle beaucoup des hommes, mais on ne dit pas grand-chose sur leurs épouses. On connaît parfois le nom des uns et des autres, Sarah, Séphora, mais les détails qui nous sont donnés sur ces femmes sont très très limités. Nous ne connaissons pas les femmes des prophètes, nous ne connaissons pas les femmes des apôtres. Nous savons que Pierre était marié parce que Jésus va guérir sa belle-mère, mais qui était-elle? Eh bien, nous ne le savons pas. On dit souvent, avec raison ou pas, je ne le sais pas, que derrière l'exploit d'un homme ou la déchéance d'un homme se trouve une femme. D'ailleurs, il y a une légende qui permet de le dire. On raconte l'histoire d'un homme qui avait un hôtel qui attirait énormément de touristes. Cela se passait en Afrique parce qu'il avait un élevage de crocodiles. Et sur un îlot, non loin du rivage, il rassemblait ses touristes pour admirer et voir s'ébattre ces crocodiles. Et voilà qu'un jour, il a suggéré, il a promis une somme importante aux touristes qui auraient le courage de se jeter à l'eau et de nager avec suffisamment de force pour atteindre le rivage avant d'être avalé par un crocodile. Personne, bien sûr, n'était prêt à relever ce défi. C'était tellement impressionnant lorsque tout à coup, on a vu un homme se jeter à l'eau. Et il a nagé à une vitesse extraordinaire. Il est arrivé à l'autre bout du rivage, sain et sauf. Les journalistes sont tout de suite venus parce que l'exploit s'est répandu. Et à un journaliste qui lui disait « Monsieur, comment se fait-il que vous avez eu le courage de vous jeter à l'eau ?» Et il a répondu « Non, ce n'est pas moi. Au contraire, j'avais une frousse terrible. C'est ma femme qui m'a poussé. » Et aussitôt poussé à l'eau, j'ai dû me battre pour arriver jusqu'au rivage. Eh bien oui, il semble que derrière les exploits d'un homme, ou même parfois derrière la déchéance d'un homme, se trouve une femme. Notre présentation de ce soir a pour titre « Le témoignage d'un couple en équipe ». Donc, une équipe composée d'un homme et d'une femme, du mari et de la femme. C'est assez rare, mais cela représente un témoignage particulier. Il est question de Priscille et Aquila, un couple juif. Certains pensent même qu'elle était d'origine italienne. Ce serait donc un couple mixte, mais nous n'avons pas beaucoup de détails à ce sujet. Que pouvons-nous apprendre du témoignage de ce couple? Ils sont mentionnés que 6 fois dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les Actes des Apôtres. Alors, je vous propose que nous lisions les textes et que nous en dégagions quelques principes clés sur la force du témoignage en équipe et particulièrement le témoignage d'un homme et de sa femme. Lisons les textes. Actes chapitre 18 et le verset 2 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Acte 18, verset 18. Paul resta assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Romains 16, 3 et 5.
Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Et enfin, 2 Timothée 4, verset 19, salue Prisca et Aquila. Saluez Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Paul parle d'un juif sans mentionner son nom. Mais en revanche, il mentionne dans le premier texte le nom de Priscille. On est frappé parce que le nom de Priscille reviendra plusieurs fois, mais toujours avant Aquilas. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Priscille donc est nommée avant. Saluez Prisca et Aquilas. De nouveau, Priscille avant. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, c'est la seule fois où Aquilas est mentionné le premier. Et finalement, saluez Prisca et Aquilas. 4 fois, Priscille vient avant Aquilas. Et la première fois, elle est seule mentionnée par son nom. Que pouvons-nous déduire sur ce fait? Comme nous l'avons dit, la culture biblique est une culture patriarcale, les hommes d'abord, puis les femmes après. Les enfants et les femmes sont parfois associés, mais dans certains cas, on ne les mentionne même pas. Je pense à ce texte de Matthieu 15, verset 21, où il est question de la multiplication des pains. Il est dit qu'il y avait 5000 personnes, donc 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Eh bien, drôle, les femmes et les enfants ne sont pas comptés. Imaginez-vous que je parle de votre église et que je dis qu'elle est constituée de 200 hommes. Mais je ne fais aucune allusion aux femmes. Je crois que même sans être féministe, eh bien, ce serait offensant. Paul dit aussi qu'il a pris congé des frères alors qu'il partait pour la Syrie. Où sont les femmes? Est-ce que les femmes ne viennent pas le saluer alors qu'il part? Ou alors la place de la femme est toujours d'être à la maison et jamais dans une foule. C'est sur cette base que parfois on a accusé Paul de misogynie. Mais je pense qu'on se trompe. Parce que, en tant que bon pédagogue, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu s'accommode à la personne et à la culture. Et il entre dans le schéma de pensée de la culture. Dieu marche avec l'humanité. Et il lui arrive de devancer les pas de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, nous avons Déborah, une femme générale, des femmes prophètes, des reines au caractère bien trempé. Dans le Nouveau Testament, nous avons des femmes apôtres, des femmes en position de direction. Et il ne faudrait jamais oublier qu'Israël et l'Église sont symbolisés par une femme. Donc, les membres d'Église que nous sommes, les hommes que nous sommes dans l'Église, eh bien, sont identifiés aux femmes. Donc, Paul, si dans son message sur le couple, eh bien, demande la soumission de la femme, eh bien, il ne faudrait pas tirer des conclusions trop vite comme le font des féministes un petit peu, avec beaucoup d'exagération. Dans toutes ses salutations, à la fin de ses lettres, Paul parle des femmes en premier lieu. Si Priscille et Aquilas, si Priscille est mentionnée avant Aquilas, nous constatons que ce couple est associé, ce couple travaille ensemble. Ensemble, ils témoignent pour l'œuvre de Dieu. C'est un couple vraiment indissociable. À ce titre, ce couple, pour tous les couples, représente un témoignage exemplaire. Dégageons une deuxième leçon. L'amitié de Paul pour ce couple. En les rencontrant pour la première fois, il est dit « il se lia à eux ».
il faut du temps pour se lier. On ne va pas se lier aux uns et aux autres du jour au lendemain. Paul est célibataire. En tant que rabbin, il était sans aucun doute marié. Et on suppose qu'après sa conversion, quelque chose s'est passé, il s'est retrouvé seul. Et il souffrait probablement de solitude. Il avait besoin de relations et d'amitié. Dieu même dit dans le récit de la création, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pour se lier d'amitié, il faut qu'on ait des points de contact, des points communs qui attirent comme un aimant. Quels sont les points communs de ce trio, Paul, Aquilas et Priscille? Nous apprenons que Priscille et Aquilas ont connu sous l'empereur Claude une expulsion territoriale. Ce sont des immigrés forcés, des voyageurs. Paul n'a pas connu l'expulsion politique, au même titre que ces deux. Mais il a connu d'autres épreuves. Et dans l'Épître aux Hébreux, où il considère les chrétiens comme des voyageurs sur la terre, des déracinés, on peut comprendre que l'expérience du déracinement, eh bien, Paul le connaît. Voilà donc un premier point commun. Avec Aquilas et Priscille, il est sensible à la question du déracinement social et culturel. Priscille et Aquilas sont des laïcs passionnés pour l'œuvre de Dieu. C'est une puissance lorsque le pasteur et sa femme, eh bien, sont associés. Et lorsque l'Église se rend compte, eh bien, que les deux travaillent dans la même direction. Parfois, cette situation peut être catastrophique lorsque un va à gauche et l'autre va à droite et qu'on constate que ce couple, même dans le ministère, n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais ça s'applique aussi à n'importe quel couple laïque de l'Église. Paul les appelle « mes compagnons d'œuvre ». Oui, il les appelle « mes compagnons d'œuvre » et ils font un voyage ensemble. Ensemble, ils vont en Syrie. Ce couple, au même titre que Paul, a une vocation de missionnaire. Le deuxième point de contact, c'est qu'ils pratiquent le même métier. Ils sont tous les trois des fabricants de tentes. Lorsqu'on est dans la même profession, on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à partager et on peut se comprendre. Chaque profession a son langage, a ses habitudes, a ses mouvements. Donc, Paul est à l'aise avec ces deux autres parce qu'ils sont les trois fabricants de tentes. L'étendue de cette amitié est remarquable. Paul va habiter chez Priscille et Aquilas pendant longtemps. Avouons-le, on n'accepte pas n'importe qui sous son toit pendant longtemps. Et soit ce sont des parents ou ce sont des amis très proches. Et exceptionnellement, des étrangers que nous acceptons par charité chrétienne. Priscille et Aquilas ont pris des risques pour Paul. D'ailleurs, Paul le dit, « Ils ont exposé leur tête pour moi ». Nous n'avons pas des détails à ce sujet, mais le terme est fort. Ils ont exposé leur tête. En d'autres mots, Aquilas et Priscille, dans une circonstance que nous ne connaissons pas, ont pris le risque de mourir pour Paul. Cela me renvoie au verset du livre des Proverbes, qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et dans le cas qui nous intéresse, un frère et une sœur. Et c'est ainsi que nous constatons que Paul n'oublie jamais d'envoyer ses salutations à Priscille et Aquilas. Je m'arrête un instant ici. L'Église est un corps, nous dit l'apôtre Paul, et il y a un lien entre les organes du corps. Quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Quand un membre du corps se réjouit,
tout le corps se réjouit. Il faut avouer une chose très simple et très claire, et avec réalisme, sans aucun doute. Les églises primitives, déjà au début du christianisme, étaient des églises maisons avec un nombre restreint. Ensuite, ces églises ont été développées, mais au temps de Paul, on peut s'imaginer que ces églises contenaient une centaine de membres. Aujourd'hui, nous avons des églises de 200, 300, 400, parfois de 5000 membres. Et c'est difficile, dans ces églises, d'aimer tout le monde, de connaître tout le monde. Mais ce serait essentiel, primordial, que chaque membre, comme Aquilas et Priscille et Paul, puisse trouver dans l'Église un réseau d'amitié. Quelques personnes avec qui ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent bien, parce qu'ils partagent des points communs. On peut être en bon terme avec tout le monde, mais on n'est pas toujours l'ami de tout le monde. La fraternité a certaines limites. Je pense toujours au Christ, qui avait un réseau d'amitié extraordinaire. La pyramide de l'amitié de Jésus est une pyramide impressionnante. À la base, Jésus aime le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde. Ensuite viennent les 70 disciples, qui sont ses compagnons d'œuvre. Oui, 70 disciples. Et au-dessus de ces 60 disciples, il avait 12 apôtres, 12 personnes qui étaient encore plus proches de lui dans son ministère. Et au-dessus des 12 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. E.G. White nous dit qu'avec Pierre, Jacques et Jean, Jésus pouvait discuter théologie, discuter de sa mission. Au-dessus de Pierre, Jacques et Jean, Jésus avait Marie, Marthe et Lazare, ses amis de cœur. E.G. White nous dit, quand il allait chez Marie, Marthe et Lazare, il se sentait à l'aise, il pouvait s'exprimer et dire tout ce qu'il voulait sans se sentir jugé. Et ce n'est pas terminé. Au haut de l'échelle, au bout de cette pyramide d'amitié, il y avait Jean, le disciple bien-aimé. Alors, je vous pose la question, êtes-vous seul dans l'Église? Avez-vous quelques personnes dans votre réseau, des gens sur qui vous pouvez compter? Ce serait anormal qu'on souffre de solitude dans le corps du Christ. Et j'en ai rencontré des gens qui arrivent et qui s'en vont. Et d'ailleurs, quelqu'un me disait un jour qu'il n'avait aucun problème avec personne dans l'Église parce que la présence des uns et des autres, les différences dans les tempéraments et dans l'histoire des uns et des autres, parfois, cause conflit. Et ça se comprend. Et alors cet homme qui n'avait aucun problème a attiré mon attention et je lui ai dit « Mais comment fais-tu pour ne pas avoir de problème dans tes relations avec les uns et les autres dans l'Église ?» Et sa réponse a été claire, c'est pas compliqué. J'arrive le premier à l'Église et je pars aussi le premier. En d'autres mots, il ne parle avec personne. Là, il y a une fausse compréhension de l'Église. Un des meilleurs moments de l'Église, c'est le moment où nous avons le temps d'échanger, de partager. L'Église est un corps. L'Église est une famille. C'est anormal que quelqu'un se sente seul dans l'Église. Eh bien oui, à 2 reprises, Paul dira « Saluez l'Église qui est dans leur maison ». On parle beaucoup des églises maisons aujourd'hui, des églises du quartier, des églises cellules, des églises oikos. L'église primitive était ainsi segmentée en petits groupes. Et nous avons des détails sur ces petits groupes. Joachim Jérémias, qui est un spécialiste du Nouveau Testament, nous dit qu'il y avait environ 500 petits groupes à Jérusalem. Imaginez-vous 500 groupes avec 20 à 30 personnes dans chaque groupe. Ce témoignage est beaucoup plus fort qu'une église de 500 personnes. Eh bien, Aquilas et Priscille avaient une église dans leur maison. Et Paul qui dit « Saluez l'église
dans la maison. Il m'est arrivé de dire à mes collègues pasteurs, à certains membres d'église, que le Covid, qui pendant 2 ans nous a séparés physiquement de l'église, était l'occasion par excellence pour se grouper, pour développer des églises maisons. Je ne sais pas si on l'a fait, mais le fait que les églises soient fermées ne devrait pas être une raison pour s'isoler. Et je suis tellement malheureux lorsque quelqu'un me dit « mon église était fermée, je suis resté à la maison », alors qu'elle aurait pu se joindre à un petit groupe non loin. Et très souvent, on entend cette réaction « j'ai pas été là parce que c'est pas mon église ». Depuis quand nous avons une église? C'est l'église de Dieu, la famille de Dieu. Et partout, nous devrions nous sentir à l'aise. Eh bien oui, saluer l'église qui se trouve dans leur maison. Et j'aurais tendance à dire que dans une société déchristianisée, allergique aux étiquettes, allergique à l'institution, les églises maisons sont peut-être la réponse à la spiritualité contemporaine. Eh bien, Aquilas et Priscille ont la capacité, ont la formation pour diriger une église maison, parce qu'il est dit qu'ils rencontrèrent un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, éloquent et versé dans les Écritures. Il est dit aussi, n'est-ce pas, que cet homme, cet érudit, a enseigné avec exactitude ce qui concernait Jésus, même s'il n'avait connu que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ce couple avait donc une formation de base. Ce couple est en mesure de parfaire la connaissance d'Apollos, qui était déjà un érudit, qui avait déjà une forte compréhension de la parole de Dieu. Il lui manquait certains éléments, et c'est Aquilas et Priscille qui vont compléter, parfaire sa connaissance. Les leaders d'un groupe maison doivent être des pasteurs du groupe. Je souligne en dernier lieu, alors que nous terminons ces quelques réflexions, que Paul dira « Toutes les églises des païens rendent grâce à Aquilas et Priscille ». Cela m'a frappé, pour une raison très simple, et je serai très franc. Nous avons connu des difficultés immenses dans tous les pays de l'Ouest lorsque les vagues d'immigration se sont déversées. On a constaté que la rencontre de cultures différentes, au lieu d'être un plus, a très souvent été négatif. Il y a eu ce que les sociologues appellent le white flight, la fuite des Blancs. Les immigrés ont rempli l'espace à un point où les gens du pays ont préféré soit partir très loin, former une autre église. Et nous avons ce problème dans les Actes des Apôtres. Le Concile de Jérusalem va régler justement les conflits causés par l'entrée massive des païens. Et les judéo-chrétiens seront frustrés et vont vouloir imposer à ces païens convertis un joug beaucoup plus lourd qu'eux-mêmes ne pouvaient les porter. L'église de Jérusalem était une église judéo-chrétienne. Et je vous fais remarquer que pour la première fois, l'église est appelée chrétienne, c'était à Antioche. Elle est appelée chrétienne au moment où elle est une église universelle avec juifs et païens associés ensemble dans l'église. Nous pouvons être des chrétiens, mais nous atteignons le stade d'église chrétienne aux yeux de Dieu, où nous sommes un peuple avec nos différences, mais ensemble. Bon, je peux comprendre que parfois la langue ne permet pas cela, mais on devrait pouvoir passer au-delà de cette barrière.
le peuple de Dieu est un peuple où il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et c'est probablement dans la société humaine la seule entité qui soit universelle dans sa forme, dans son contenu. Quel témoignage dans un monde où la race, l'ethnie, les particularités détruisent énormément. Eh bien oui, les églises des païens, les églises non juives, saluent Aquilas et Priscille, qu'ils estiment, c'est qu'ils pouvaient les regarder comme des frères et sœurs en Christ, sans aucun préjugé. Aquilas et Priscille nous donnent l'exemple d'un couple, mari et femme, qui œuvrent pour Dieu. Aquilas et Priscille nous font comprendre que l'union fait la force. Aquilas et Priscille ont un réseau d'amis, dont Paul en est un des plus importants, parce qu'ils ont des points de contact avec Paul. Aquilas et Priscille, sont considérés par tous les autres et même par les églises païennes. Aquilas et Priscille semblent être capables de se faire comme Paul tout à tous et capables de diriger une église dans leur maison. Ils sont là vraiment un témoignage extraordinaire pour l'avancement du peuple de Dieu. Travailler en équipe, 2 ou 3, peu importe, et travailler en équipe, mari et femme, quel exemple magnifique que nous laissent Aquilas et Priscille. On dirait que c'est arrêté, la terre, devant le désespoir et la misère de cette ville qui s'envole en poussière. La terre, une prière s'est élevée au-delà des frontières, cherchant une âme toujours prisonnière et qui respire encore sous les pierres. Une prière. Donne-lui de l'eau, il est là depuis longtemps. Donne-lui de l'eau, toi seul tu l'entends. Ce chant à traverser les monts, les océans, et l'on voyait un jour sur nos écrans un homme que l'on sortait du néant. Ce chant, mais comment as-tu survécu si longtemps, enfoui sous ton bazar, pauvre marchand? Et c'est là qu'il nous parle de l'homme en blanc. Il m'a donné de l'eau, il venait de temps en temps me donner de l'eau, vêtu d'un manteau.
simple passant. Mais pour le survivant, c'est le Tout-Puissant. Et l'eau de la vie qu'il répand, il nous la donne aussi depuis longtemps. Donne-nous de l'or, une lueur dans le néant. Donne-nous de l'or, la paix dans le tourment. Donne-nous de l'or, toi seul tu nous entends. Juste un peu d'eau, rends-nous vivants. Juste un peu d'eau. Voilà, c'était le message des témoins en tandem par rapport à cette semaine de prière 2023. Soyons ces témoins. Merci encore au pasteur Carl qui a fait le déplacement depuis très très loin pour venir ici à Madrid pour l'enregistrement de ce message. Je voudrais aussi te remercier parce que tu nous suis depuis quelque temps et ça fait chaud au cœur de voir tous les commentaires et puis les partages que chacun d'entre vous est en train de faire, mais particulièrement à toi qui me regardes en ce moment précis. Merci beaucoup de ton soutien. Je vous rappelle en général que si jamais vous avez des demandes de prière ou bien c'est quelqu'un dans votre entourage a besoin d'un soutien spirituel, nous avons une équipe d'intercession qui pourra donc prendre le temps d'intercéder, de prier pour ce requête. Le lien est en bas de cette vidéo, donc ne manquez pas de nous envoyer votre requête. Ça nous ferait très plaisir de prendre du temps pour vous et pour vos proches. Je vous souhaite aussi une très belle soirée, que Dieu puisse continuer à vous accompagner, que vous puissiez sentir sa présence. Et si vous recherchez encore du matériel spirituel, n'oubliez pas de visiter safelice.com pour pouvoir commander toutes sortes de produits pour votre croissance spirituelle, parce que Safelice est là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans cette marche vers la nouvelle Jérusalem. Merci beaucoup et on se retrouve demain ici sur Safelice Français, notre chaîne.